Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire un tutoriel dans lequel on va apprendre à inclure des fichiers en PHP. Alors c'est un tutoriel qui fait partie d'une playlist, vous avez un lien en description. Première question qu'on va se poser, c'est pourquoi inclure des fichiers? Et deuxième question, c'est comment le faire? Alors pour faire mes essais, j'ai créé un répertoire sur le bureau que j'ai appelé test. J'ai pris ce répertoire en édition dans VS Code, j'en ai fait mon espace de travail. J'ai ici un navigateur pour faire les tests. Et je vais lancer ici le serveur PHP en faisant PHP-S localhost 2.3000. Maintenant que le serveur est lancé, je vais enlever ce terminal. Je n'ai plus besoin qu'il soit affiché. Alors, il y a deux situations dans lesquelles il est utile d'inclure des fichiers. La première situation, c'est lorsque l'on construit un site internet sans utiliser un framework, et donc sans moteur de template. Alors souvent, la majorité des pages ont la même structure, avec sur chaque page l'entête, le pied de page, la navigation. Alors dans ce cas, on met chaque partie, en-tête, pied de page, navigation, dans un fichier séparé, et ensuite, pour chaque page, on fait l'inclusion des fichiers dont on a besoin. Alors ici, j'ai créé un petit exemple dans lequel vous trouvez un header, qui contient une en-tête, un footer qui contient un copyright, et ces deux fichiers ici sont inclus dans une page que j'ai appelée ma page.php. Et ici, vous avez le contenu spécifique à la page. Si vous voulez faire une nouvelle page, eh bien vous copiez tout ça, vous le collez dans un nouveau fichier et vous aurez uniquement cette partie spécifique à la nouvelle page à travailler. Si vous modifiez le header ou le footer, ce sera répercuté dans toutes les pages. Donc ici, vous voyez qu'on se sert du PHP pour inclure du HTML en fait. Parce que le HTML ne sait pas faire ça. Alors je vais tester ça pour vous montrer quand même que ça fonctionne. Ma page.php. Bien. Alors, la deuxième situation, c'est lorsque l'on modularise un logiciel. Dans ce cas, le plus souvent, un fichier devient un module. Et dans ce fichier, on met une liste de fonctions ou une classe. Et ensuite, lorsqu'on assemble l'application, on inclut l'ensemble des modules. Alors ici, je vais faire semblant de créer un module. Donc pour ça, je vais créer un fichier que je vais appeler module.php. Bon, dans ce fichier, je vais mettre une variable que je vais appeler $message qui va être égale à bonjour à tous. Alors maintenant, je vais inclure ce module dans ma page de manière à récupérer cette variable. Donc je fais un include de module.php. Et à cet endroit-là, je vais faire un écho de la variable. Alors pour ça, je vais ouvrir le PHP, je vais le refermer derrière, et je vais faire dedans le écho de $message. Maintenant, je vais rafraîchir ici, et vous voyez que j'ai récupéré la variable bonjour à tous, et que j'en fais l'écho. Alors à ce stade, il faut voir deux choses. C'est que si on fait des includes comme ça de fichiers, on risque de se retrouver à un moment avec des conflits de noms. C'est-à-dire qu'on risque de se retrouver avec plusieurs variables ici qui portent le même nom message. Alors là, PHP apporte une solution qui sont les espaces de noms. On verra ça plus tard. La deuxième chose à voir, c'est que la variable ici, message, elle est visible qu'à partir de l'endroit où on fait l'include. Et ici en particulier, au niveau de la portée, l'include est fait dans une portée globale, puisqu'il est fait dans le script là. Donc la variable sera visible à partir d'ici et dans tout le script. Mais on pourrait imaginer qu'on fasse un include dans une fonction. Et à ce moment-là, la variable message serait locale à la fonction. Alors maintenant, on va faire une partie un peu plus technique dans laquelle on va regarder comment inclure des fichiers en PHP. Alors, il y a l'include qu'on vient d'utiliser. Il y a l'include once, il y a le require, et il y a le require once. Alors ces quatre instructions là doivent prendre à droite le nom du fichier, ou plutôt, plus exactement, doivent prendre le path du fichier, c'est-à-dire le chemin pour aller récupérer ce fichier. Alors ici par exemple, dans ma page,
j'ai inclus des fichiers dans mapage.php. Ça veut dire que mapage.php est la référence et je vais chercher le fichier à partir de mapage.php. Si je le fais en relatif. Donc ici par exemple, c'est pareil que si j'avais mis ./. S'il y avait un répertoire derrière dans lequel aller le chercher, eh bien je mettrais le nom de ce répertoire. Si module.php était dans rep. D'accord ? Bon. La deuxième façon d'exprimer le place, c'est de l'exprimer en absolu. Alors là, attention, machine de prod et machine de dev, vous n'aurez pas le même système de fichiers. Alors, quelles sont les différences et les similitudes de ces instructions? Alors, include et include once retournent une valeur. Elle retourne 1 en cas de succès. Et elle retourne false en cas d'erreur. S'il y a une erreur, on va avoir un warning, un simple warning pour include et include once. Alors pour require once, elle ne retourne rien. Par contre, en cas d'erreur, eh bien, il y a une erreur fatale. C'est-à-dire que le script s'arrête. Alors que sur un warning, le script ne s'arrête pas. Alors ce qui peut se produire, c'est qu'on fasse un include de notre fichier, que dans cet autre fichier, on fasse un include d'encore un autre fichier, et que de cette manière, on inclut plusieurs fois le même fichier. Par exemple, module, si on inclut plusieurs fois module, on va déclarer plusieurs fois la variable $message. Donc, on va générer une erreur. Alors pour éviter ça, il y a le include once et le require once, qui vont vous éviter, si le cas se présente, eh bien le fichier ne sera inclus qu'une seule fois. PHP va vous gérer et va vous protéger contre ce type d'erreur. Donc à vous d'utiliser l'instruction d'inclusion qui vous convient en fonction de votre besoin. Ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, un pouce est toujours le bienvenu. Si vous voulez vous abonner à cette chaîne, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt!